As-tu des patients pratiquant le CrossFit qui souffrent de douleurs à l'épaule qui ne s'améliorent pas, même s'ils ont de la force et qu'aucune lésion structurelle n'apparaît? Dans ce cas, il se peut que le problème ne vienne pas du tissu lui-même, mais plutôt de la façon dont le système neuromusculaire qui contrôle cette épaule est organisé. Dans le cas de douleurs d'épaule non spécifiques chez les athlètes de CrossFit, la charge n'est pas toujours le facteur principal. Très souvent, ce qui fait défaut, c'est la coordination scapulaire, le contrôle neuromusculaire et la capacité du système à réguler la tension musculaire après la fatigue. C'est pourquoi certaines épaules ne supportent pas plus de charge, même si le patient a de la force. Le problème ne réside pas seulement dans la capacité du muscle à se contracter, mais aussi dans la façon dont le corps s'organise pour produire le mouvement. Une étude menée auprès de 40 athlètes de CrossFit sans lésions structurelles connues a analysé l'effet d'une seule séance de neuromodulation périphérique électrique sur la mobilité, la force et le contrôle moteur scapulaire. Bien qu'il s'agisse d'athlètes considérés comme sains, beaucoup présentaient des altérations mesurables. Perte de mobilité en rotation interne, déficit de force en rotation interne et externe, inhibition du trapèze inférieur et du dentelé antérieur, ainsi qu'une hyperactivité du trapèze supérieur, c'est-à-dire des épaules qui bougent mais selon un schéma mal organisé. L'intervention consistait en une seule séance de neuromodulation périphérique électrique sur les nerfs axillaires et suprascapulaires, avec une stimulation biphasique. 10 stimulations de 10 secondes, avec 10 secondes de repos, une largeur d'impulsion de 240 microsecondes, une intensité suffisante pour provoquer une contraction indolore et une fréquence de 10 Hz. Que s'est-il passé après cette unique séance? La mobilité a été la première variable à réagir. La rotation interne de l'épaule traitée a augmenté, l'amplitude totale du mouvement s'est améliorée et même des changements ont été observés sur l'épaule non traitée, ce qui suggère un possible effet de modulation centrale. En ce qui concerne la force, les changements ont été plus limités. C'est surtout la rotation externe qui s'est améliorée, mais le ratio entre rotation externe et interne n'a pas été normalisé. Cela met en évidence une idée claire, la neuromodulation ne remplace pas l'entraînement, elle prépare le système pour que l'entraînement soit plus efficace. Le résultat le plus significatif a été le contrôle moteur de la scapula. La neuromodulation a permis de réduire l'activation du trapèze supérieur, un muscle qui est souvent hyperactif chez les athlètes qui effectuent de nombreux mouvements au-dessus de la tête. Cette hyperactivité peut entrer en concurrence avec le trapèze inférieur, le dentelé antérieur et l'infraépineux, ce qui détériore la mécanique scapulaire et augmente le risque en cas de fatigue. C'est pourquoi réduire l'activité parasite du trapèze supérieur crée une fenêtre pour la rééducation. On module d'abord, puis on entraîne. Et lorsque tu t'entraînes dans cet état, l'exercice a plus de chances d'activer les bons muscles. C'est là que l'EMG change la façon de travailler. Avant la neuromodulation, tu peux mesurer l'activation du trapèze supérieur, du trapèze inférieur, du dentelé antérieur et de l'infraépineux pendant des exercices de référence. Ensuite, tu répètes l'évaluation et tu vérifies si l'activité du trapèze supérieur diminue et si les muscles stabilisateurs réagissent mieux. Pendant l'exercice suivant, tu peux utiliser l'EMG en temps réel pour choisir quel exercice active le mieux le trapèze inférieur, le dentelé antérieur ou l'infraépineux, avec le moins d'interférences possible du trapèze supérieur. Tu ne choisis pas au hasard, tu vérifies avec des données. En résumé, la douleur d'épaule non spécifique en CrossFit comporte souvent un aspect neuromusculaire que ni l'imagerie ni la force ne peuvent expliquer complètement. Une épaule avec un trapèze supérieur hyperactif, une inhibition du trapèze inférieur et un déficit de contrôle scapulaire ne s'améliorent pas simplement en ajoutant plus de charge. La neuromodulation peut t'aider à réorganiser ce schéma, améliorer la mobilité et ouvrir une fenêtre où l'exercice aura plus d'impact. Et l'EMG permet de le vérifier, de mieux choisir les exercices et démontrer les progrès avec des données objectives. Tu traites, mesures et entraînes dès la première séance. Clique ici, demande des informations et apprends comment utiliser l'EMG avec la neuromodulation pour améliorer le contrôle moteur scapulaire chez tes patients souffrant de douleurs à l'épaule.